Hello la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis un peu en stress, je vais pas te mentir parce que hier, je sais pas si t'as vu, on a mis la vidéo où tu vas pouvoir voter pour ma prochaine supercar et on donne la vidéo une semaine. Donc aujourd'hui, je me suis levé un peu en stress et je me suis dit pourquoi pas faire un question pour Seb, répondre à vos questions, apprendre à vous connaître un peu plus. Je kiffe faire ces vidéos, ce genre de vidéos, je les trouve juste tellement fun et on se connaît plus. Vous apprenez des choses sur moi j'apprends des choses sur vous, donc c'est parfait. Si tu ne sais pas encore, il y a une adresse email en dessous ici, tu peux envoyer des emails quand tu veux et la prochaine fois qu'on fait un mail time, on risque d'avoir ton mail dans la vidéo parce qu'on en choisit au pif. Alors, on commence? Oui, Cole? On commence. Bonjour, la petite mouche. Il t'entend peut-être pas parce qu'on est là, on est sur un micro, parce qu'on est professionnel. J'ai remarqué que tous les mails maintenant sur questions sur Seb sont devenus un peu plus longs. Donc peut-être que je vais pas lire toutes les parties des emails à chaque fois parce qu'ils sont assez longs. Donc, Valentin a 16 ans, c'est un passionné de voiture. Et il dit ici, je voulais juste dire, malgré mon âge et où j'habite, avec la détermination et en croyant à mon rêve, j'ai pu arriver à, en gros, travailler dans sa passion et vivre de sa passion. Depuis 2 ans, grâce à sa détermination et à Internet, il a pu avoir des tonnes de caisses, génial, et de faire plein de connaissances dans le monde auto, ce qui est incroyable. Et il a fait ça grâce à une chaîne YouTube. Ce qu'on aime le plus en passionné de belles mécaniques, c'est de partager. Donc, je me suis lancé sur YouTube. J'espère que tu vas aimer. N'hésite pas à partager et me donner des conseils. Donc ça, c'est tellement vrai qu'entre passionnés, je trouve que c'est tellement important de partager. Moi, c'est la raison exacte pour laquelle j'ai commencé cette chaîne YouTube. Je trouve ça tellement fun. Même là, aujourd'hui, j'ai rencontré un membre de la famille. Hier, j'ai rencontré un membre de la famille. Et à chaque fois qu'on vous rencontre ou que moi je te rencontre, ça me fait tellement plaisir. Et on peut parler auto, parler automobile, pas seulement ça, aussi business et tout, et juste tout partager. Je trouve ça vraiment incroyable. Donc, il me donne aussi donc sa chaîne YouTube. Donc, on va mettre, tu sais quoi, pourquoi on met pas sa chaîne YouTube, Cole, dans la description, en dessous? Parce que c'est un membre de la famille et il faut qu'on s'aide dans la famille. Donc les gars, si vous êtes intéressés d'aller voir la chaîne de Valentin Maury, ça sera dans la description en dessous. Mais ouais, entre famille, il faut qu'on s'aide. Et j'ai tellement hâte de voir un peu les vidéos. J'ai pas encore regardé les vidéos de Valentin. Alors, PS aussi, il dit, prends la R8, c'est ma caisse préférée. Salut Seb, je voulais te dire que je regarde toutes tes vidéos depuis le début de ta chaîne française. Ça, c'est la famille. MDR. Tu sais ce que ça veut dire MDR, Cole? Merde. Non. Mort de rire. Qu'est-ce que c'est? Laugh out loud. Ah oui. Lol. De rire. La manière dont tu abordes certains sujets, tes business, montre ta passion et ton expérience déjà présente. Et on en apprend donc beaucoup en regardant tes vidéos. Ça, merci beaucoup. Aussi, une chose que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que oui, je connais quelques trucs au business ou quoi, mais aussi en même temps, je suis en train d'apprendre. Et donc, moi, je partage ce que j'ai appris ou les choses que je pense sont correctes, perso, moi, avec vous, mais ça veut pas dire que j'ai tout le temps raison ou que je sais exactement ce que je suis en train de faire ou quoi que ce soit. Bien sûr, je suis en train d'apprendre. Bien sûr, je fais des erreurs. Et donc ça, c'était une chose aussi à vous dire. C'est pas parce que je le dis que j'ai toujours raison ou c'est pas parce que j'ai fait quelque chose de business dans le passé que je sais exactement ce que je fais. Je suis tout le temps en train d'apprendre, mais je trouve que c'est important qu'on apprenne ensemble. Donc c'est pour ça que j'adore kiffer ça avec vous. C'est pas pour vous dire, moi j'ai raison, écoutez ce que je fais. Ça va vous faire marcher dans le monde du business. Non, pas du tout. C'est juste, écoutez, moi j'ai fait ça a marché, ça a pas marché. Au moins vous savez, vous faites pas les mêmes erreurs et peut-être que si vous faites des choses qui ont marché pour moi, peut-être que ça va marcher pour vous aussi. Ça, c'est une chose importante que je voulais juste préciser, que ces vidéos, c'est pas du tout pour moi être en mode je suis un gourou du business. Non. Du coup, Alexis, la question, je voulais savoir quelle était la meilleure solution pour vendre une voiture au meilleur prix, concessionnaire ou particulier, et s'il y a des réparations à faire et du dysfonctionnement, s'il vaut mieux les réparer soi-même ou prévenir le prochain acheteur pour qu'il le fasse lui-même. En gros. Merci pour ça, en espérant te voir bientôt à Lyon, car je pense que tu n'as pas pu profiter la dernière fois. C'est vraiment une ville magnifique. C'est vrai que Lyon, il faut qu'on y aille, qu'on profite. J'avais acheté ma première Lotus là-bas. Alors pour acheter ou revendre une voiture, si tu la vends en particulier, en général, tu peux te faire plus d'argent. Parce que bien sûr, un garage cherche sa marge sur la voiture. Donc disons, tu as une voiture et honnêtement, elle vaut 50 000 euros. Si tu vas l'offrir à un garage, ils vont t'offrir 48 000
et essayer de la vendre à 52. Donc eux, leur marge est dans les 4000. Au pire, ils la vendent à 50. Ils ont fait 2000 de marge. Mais les 48, ça veut dire qu'ils ont un bon prix. Donc à chaque fois que tu la donnes à un garage, la raison qu'ils la prennent, c'est parce qu'ils pensent qu'il y a une marge dessus. Et cette marge, tu pourrais te la faire toi-même si tu la vends en particulier. Alors, faut que tu calcules si ton temps vaut plus la peine que l'argent que tu gagnerais. Si c'est pour 1000 ou 2000 balles, mais ça va te prendre vraiment des journées de ton taf, ou dans ton taf, tu pourrais te faire plus d'argent que sur la vente de la voiture, bah alors ça vaut pas le temps. Ça vaut pas la peine. Mais si tu as le temps, si ça te gêne pas de passer le temps là-dessus et la vendre en particulier, ben alors pourquoi pas. Mais pour avoir, disons, les 50 000 en particulier, c'est un peu plus dur. Parce que les garages, par exemple, il y a la garantie garage qui vient après. Ils peuvent faire des prêts, des finances sur les voitures que toi, tu ne peux pas faire en particulier. Et il y a plus de crédibilité. Donc souvent, même si tu la mets dans un garage, tu gagnerais autant que si tu la vendrais en particulier, parce que les gens ils négocieraient plus si tu étais en particulier, si tu vois ce que je veux dire. Donc ça dépend. Si tu sais vraiment ce que tu es en train de faire et que tu as vraiment le temps, particulier, tu te fais plus de fric. Si tu t'y connais pas trop et que tu n'as pas trop de temps, en garage, plus facile, et honnêtement, peut-être tu perds un chouïa, mais pas énormément. J'espère que ça t'aide, ça dépend de la situation en gros. Alors celle-là, intéressante, François-Xavier Don, il me dit une Centenario pour Soul. Tu connais la Centenario ? Lamborghini Centenario. Est-ce que tu te rappelles que c'est un génie. Merci François. Quand on avait fait la vidéo sur la Veneno, la Lamborghini Veneno. Soul, il a une SVJ. Tu t'en veux une ? Est-ce que tu achèterais une Veneno ? Ouais. Ouais. S'il y en avait à vendre, direct. Sans boum, direct. Voilà. Et donc tout le monde allait sur le compte de Soul et bombardez-le pour qu'il s'achète une Veneno, parce que ça nous ferait des vidéos super cool sur la chaîne. Soul, il avait dit qu'il voulait peut-être en acheter une à un moment et que s'il y en avait une à vendre. Mais une Centenario, c'est aussi une édition limitée. Il y en a 20 coupes, 20 roadsters, je crois, au monde, donc 40 au monde. Et apparemment, il y en a une. Donc là, il m'a envoyé un lien. Apparemment. Non! Attends. Sorry, no exact matches were found. Elle est pas là. Oh non. Elle est vendue. Mais Soul acheté? Non, Soul a pas. Ah! Peut-être. Peut-être que si on convainc Soul d'en acheter une, hein, la famille, si on fait ça, pourquoi, c'est quoi un hashtag? Hashtag Centenario for Soul. Ouais, ok, hashtag Centenario for Soul, ou Centenario pour Soul, ce que vous préférez en anglais ou en français. Faut qu'on le convainque, faut qu'on le bombarde, les gars. On va mettre son Instagram là pour qu'il achète une Centenario, mais faut qu'on lui en trouve une d'abord. Donc, il va falloir chercher, tout le monde chercher en ligne. Il faut qu'on trouve une Centenario à vendre. Et après, il faut que juste on bombarde Soul. On le bombarde. Qu'on fasse en sorte que Soul achète la Lamborghini Centenario hypercar. Ça serait quand même incroyable. T'imagines ? Il a la SVG et après là... Attends, c'était François, c'était bien ça ? Oui, François-Xavier Donne-Dieu. Bah, écoute, merci beaucoup. Hein. Parce que si... Il va me détester après ça. C'est une idée de fou. Merci François. Maintenant les gars, une autre mission pour la famille. Faut qu'on fasse en sorte que Soul achète une hypercar. Tu penses que c'est possible, Cole ? Ah oui, je pense qu'il achetait aujourd'hui. Ah oui. Ok. Bah, toi, t'es confiant. Hein. Là, on a Arnaud Lesueur. Alors, il dit « Salut Seb, je t'écris juste après ta vidéo Mail Time. » Ah, la dernière vidéo Mail Time. Donc, ça fait un bout de temps. Bon, commençons dans l'ordre. Par le début, je m'appelle Arnaud et j'ai 16 ans et je viens de l'Éthiopie. Depuis un peu pour mes 2 dernières années de lycée. Waouh. Déjà, moi, j'y suis jamais allé, mais j'espère que tu kiffes. Maintenant, allons droit au but. Ma question, est-ce que tu prévois de faire des rencontres abonnées où tu vas avec la voiture, la famille, dans toute la France ou en Angleterre, rencontrer tes abonnés? Je ne dis pas ça parce que j'habite loin, car je sais que c'est juste impossible. Mais j'aime ce genre de vidéo et ça ferait plaisir à beaucoup de gens. Ensuite, anecdote, en Éthiopie, je cherche des supercars juste pour voir, mais le mieux que j'ai trouvé, c'est une Porsche 911, c'est-à-dire une Porsche 911 super stylée. Et juste une en jaune et noir. Super belle config. Donc, ce qui est drôle, c'est que lorsque tu vois une Mercedes classée, tu te dis, c'est incroyable. Gros bisous à Cole et à toi depuis l'Éthiopie. Arnaud, PS, Cole, tu as une voiture superbe, surtout depuis que Seb l'a refaite. Tu entends ? Ils aiment ta voiture depuis que j'ai fait mes modifications. Ah, merci.
un petit clip des modifications que j'ai fait à la voiture de Cole. Ça va. Tranquille, tranquille. Non! Ça va, c'est beau, non? C'est joli. Oui, voilà, de rien. Mais bon, apparemment, il kiffe là, Arnaud, il kiffe. Déjà, je veux dire que merci d'avoir des membres de la famille de partout dans le monde, c'est incroyable. Ensuite, que tu aies vu une Porsche 911, c'est déjà super stylé. Mais pour la voiture de la famille, oui, à 100%. C'est le but de la voiture de la famille, en gros. C'est que je vais prendre la voiture, on va la modifier ensemble. Il y a deux choses que j'ai vraiment envie de faire avec. C'est de la modifier ensemble, mais ensuite faire des road trips avec et l'amener dans plein de villes différentes, en France ou en Belgique ou en Suisse. Et mon rêve, mais je sais pas du tout si c'est possible, ça serait de l'amener peut-être au Canada un jour et de conduire la voiture de la famille au Canada. Et là-bas, et rencontrer les membres de la famille là-bas. Mais bon, ça, je sais pas si on va pouvoir y arriver. Mais le but, c'est de partager cette voiture avec vous. C'est vraiment une voiture que je considère la nôtre, le plus que possible. Bien sûr, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, c'est impossible que je vous fasse tous conduire la voiture. Mais c'est possible que j'essaye de l'amener pour la montrer au plus de membres de la famille possible, vous faire asseoir dedans, la partager, faire des tours ensemble et aussi la modifier ensemble. Donc ça, c'est un peu le but aussi. Bon, Cole. C'est bon pour tout ça. Moi, je suis encore en stress. J'essaye de pas trop regarder le vote sur la dernière vidéo où vous allez pouvoir voter sur la voiture de la famille. J'essaie de pas regarder. Il y a une semaine. Donc là, il reste encore 6 jours. Le lien sera en dessous. On met peut-être un lien dans un des coins. Mais ouais, j'ai pas peur. Mais j'ai juste envie de savoir quelle voiture on va finir par devoir acheter. Mais j'espère que tu as kiffé ça. Ce genre de vidéo, je trouve fun. N'oubliez pas aussi... faut qu'on bombarde Soul pour qu'il prenne une Centenario. Ouais, je sais pas comment il va réagir, mais bon. Mais en tout cas, moi j'adore faire ce genre de vidéos. J'espère que vous aimez aussi. C'est juste super intime. C'est juste moi qui m'assieds avec des emails. Et c'est la meilleure manière, je trouve, pour pouvoir vous parler et communiquer entre nous. Donc j'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup de ma part. J'ai vraiment hâte de vous revoir. À très très bientôt. Allez voter pour la voiture aussi. Merci. Ciao ciao.